Chers élèves, bienvenue dans votre émission Leur thème en classe. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur une leçon de sciences naturelles en 7e année. Le titre de la leçon, c'est l'organisation générale du corps humain. L'organisation générale du corps humain. Cette leçon, je vais la présenter sous le plan suivant. En grand A, la morphologie du corps humain, et en grand B, l'anatomie du corps humain. Les objectifs. À la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de citer les différentes parties du corps humain, d'identifier les différents organes de la cavité thoracique et abdominale de l'homme, identifier le squelette de chaque partie du corps et la noter, définir la formule dentaire, établir les formules dentaires d'un enfant et d'un adulte, et enfin, annoter la coupe longitudinale d'une dent. Alors, le corps humain est constitué d'un ensemble de muscles et d'os recouverts par la peau. Alors, la morphologie, en grand A, la morphologie. Qu'est-ce que c'est que la morphologie? La morphologie, c'est l'étude des parties externes, l'étude externe du corps humain. Et cette étude nous montre, chers élèves, que notre corps comprend 3 grandes parties. Vous avez la tête, vous avez le tronc et vous avez les membres. La tête, comme vous voyez ma tête, vous voyez bien, elle est recouverte de cheveux et elle comprend le crâne et la face. Voici le crâne et voici la face. Le tronc constitue la grande partie de notre corps. On peut diviser le tronc en 2 parties. Une partie supérieure à partir de là, une partie supérieure qui est osseuse, qui contient des os et qui est appelée la poitrine. Autrement, on peut dire aussi le thorax. Une partie inférieure, à partir de là jusqu'à la hanche, qu'on appelle le ventre. Et cette partie, elle est molle, comme vous voyez ici. La première partie, elle est osseuse, on l'appelle la poitrine ou le thorax. La deuxième partie, elle est inférieure ou bien molle, et c'est ce qu'on appelle le ventre ou l'abdomen. Les membres. Les membres sont de 2 types. Vous avez les membres qui sont en haut, les 2 bras, qu'on appelle les membres supérieurs. Ils sont appelés aussi membres antérieurs. Et vous avez les 2 pieds, qu'on appelle ici les membres inférieurs ou les membres postérieurs. Les membres, vous voyez, sont au nombre de 4, rattachés au tronc par l'épaule, lorsqu'il s'agit des membres supérieurs, et la hanche, lorsqu'il s'agit des membres inférieurs. Chaque membre est constitué, effectivement, de 3 grandes parties. Vous avez la ceinture qui est là, ou bien là, et vous avez les segments, et entre les segments, vous avez ce qu'on appelle les articulations. Qu'est-ce que c'est qu'une articulation? Chers élèves, une articulation, c'est quoi? C'est le point où 2 os ou plusieurs os se rencontrent. C'est le point de rencontre entre 2 ou plusieurs os. Alors, on remarque qu'il y a différents types d'articulations. Il y a des articulations qui sont très mobiles, telles que par exemple ici, au niveau du coude, ça c'est une articulation mobile. Vous avez des articulations qui sont fixes. Lorsque nous allons voir le squelette des os, le squelette de la tête, vous allez comprendre qu'il y a des articulations fixes. Il y a des articulations qui bougent, mais qui ne bougent pas avec un grand angle, qu'on appelle des articulations semi-mobiles, telles que les os de la colonne vertébrale, ce sont les vertèbres. Et les articulations qui lient les vertèbres les unes aux autres sont des articulations semi-mobiles. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les membres sont segmentés. Les membres ont 2 articulations. Vous voyez ici, on a l'épaule
on a, après l'épaule, vous avez le bras, vous avez le coude qui est l'articulation, vous avez un autre segment qui est l'avant-bras, vous voyez ici, vous avez maintenant une articulation ici au niveau du poignet et le dernier segment, c'est la main, lorsqu'on est avec le membre supérieur. Et quand on est avec le membre inférieur, vous avez la hanche qui est la ceinture, vous avez le premier segment qui est la cuisse, vous avez la première articulation, le genou, deuxième segment, vous avez la jambe, articulation, la cheville et dernier segment, le pied. L'anatomie. En grand B, nous allons voir l'anatomie. Qu'est-ce que c'est que l'anatomie, chers élèves? L'anatomie, c'est l'étude interne du corps. Alors, si nous voulons faire cette étude, nous avons dégagé 3 grandes parties. Ça veut dire que l'anatomie aussi va porter sur chacune de ces parties. C'est-à-dire qu'on va avoir l'anatomie de la tête, on va voir l'anatomie du tronc et on va voir l'anatomie des membres. Alors, ici, nous avons un premier schéma. Le premier schéma qui est là, ça donne l'étude interne de la cavité thoracique et de la cavité abdominale. Donc, en un mot ici, vous avez le tronc. Et cette étude interne qu'on appelle l'anatomie nous permet de voir les organes en place. Regardez bien ce dessin. Vous voyez les organes en place. On a ici les poumons, un poumon, deuxième poumon ici. On a ici la trachée artère. Vous avez le cœur, vous avez le foie, vous avez l'estomac, vous avez le gros intestin et vous avez l'intestin grêle et enfin la vessie. Donc, l'anatomie de la cavité thoracique et de la cavité abdominale nous a permis d'identifier ces différents organes en place. Alors, ici, quand on va faire l'anatomie de la tête, ça nous permet de connaître le squelette de la tête. Vous avez le premier schéma qui est là, la première figure qui est là, le squelette du crâne. Le crâne, c'est la tête. Qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons sur cette figure qu'effectivement, il y a beaucoup d'os qui sont soudés les uns aux autres. Mais quand nous voyons les soudures entre ces os, nous voyons que c'est des os qui ne peuvent pas faire de mouvement. Donc les articulations qui sont entre les différents os du crâne ici sont des articulations fixes, comme on l'a dit dans un premier temps, c'est des articulations fixes. Vous les voyez ici. Ça, c'est une articulation. Ça, c'est une autre ici. Vous voyez, tout ça, c'est des articulations. Ce que vous voyez en dentelle là, ce sont des articulations. C'est des articulations qui sont fixes. Au niveau de la face, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau de la face, il y a la mâchoire inférieure. Cette mâchoire inférieure, elle est la seule partie du crâne capable de se déplacer. Donc, c'est cette partie seulement qui se déplace. Au niveau de la tête, vous avez les dents. Vous avez les dents. Ici, on a la coupe longitudinale d'une dent. Cette coupe longitudinale nous montre qu'il y a 2 grandes parties. Une partie externe, voici, et une partie interne profondément enracinée dans la gencive. Alors, la partie externe est constituée par l'émail en blanc, l'ivoire que vous voyez, le sément et la pulpe qui est au niveau de la partie interne. Vous voyez ici les ligaments, vous voyez l'artère, vous voyez le nerf qui est en noir au centre et enfin vous voyez la veine. Les veines, les artères sont des vaisseaux sanguins qui alimentent la dent en sang. Le squelette du tronc. Le squelette du tronc, l'étude interne nous montre que ce squelette comprend 2 grandes parties. Vous avez le squelette de la charpente osseuse qui quitte la tête jusqu'à la hanche qu'on appelle la colonne vertébrale. Et ensuite, vous avez les os au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine. Alors, nous allons voir ces 2 dessins. Le premier dessin, vous le voyez. Ça, c'est au niveau
de la cage thoracique. Qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin? Nous voyons ici un ensemble d'os soudés au milieu par un os plat qu'on appelle le sternum. L'ensemble des autres os qui viennent se fixer sur le sternum constituent ce qu'on appelle les côtes. Les côtes sont au nombre de 12 paires. C'est-à-dire, vous avez 24 côtes. Sur ces 24 côtes, vous avez 7 paires de vraies côtes, vous avez 3 paires de fausses côtes et vous avez 2 paires de côtes qui flottent. L'ensemble constitue les 24 côtes, autrement dit 12 paires de côtes. Deuxième partie du squelette du tronc. Vous voyez ici, ça commence à partir de là. Et ça descend. C'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est un ensemble d'os au niveau qui quitte la tête jusque la hanche. Cette colonne vertébrale est constituée par un ensemble de petits os reliés les uns aux autres par des articulations semi-mobiles, comme on l'a dit dans la première partie. Donc, il y a un total de 33 vertèbres. Les 33 vertèbres, vous voyez comment elles sont réparties. Vous avez 7 vertèbres qui relient au cou, qu'on appelle les vertèbres cervicales. Vous avez 12 vertèbres qui forment ce qu'on appelle les vertèbres dorsales au niveau du dos. Vous avez 5 vertèbres ici, au niveau juste avant la hanche. Et enfin, vous avez des vertèbres qui, certains le disent, lorsque on tombe malade pendant un très long temps, souvent, on a l'impression qu'il y a une sorte de queue qui sort. C'est ce qu'on appelle le coccyx, les 4 vertèbres coccygènes. Donc, en récapitulant, nous allons dire que l'anatomie du tronc nous permet de dégager les structures suivantes. Vous avez ici, au niveau de la poitrine, l'ensemble des côtes qui sont reliées sur la face par un os plat qu'on appelle le sternum. Et la colonne vertébrale constituée par un ensemble de 33 vertèbres. Le squelette des membres. Regardez ici, on a dit il y a 2 membres qui sont en haut, qu'on appelle les membres supérieurs. Voici un membre supérieur. Il y a 2 membres qui sont en bas, qu'on appelle les membres inférieurs. Regardez le squelette des membres. Vous avez ici le squelette du membre supérieur. Il y a ce qu'on appelle ici la ceinture. La ceinture est à ce niveau. Et au niveau de cette ceinture, vous avez les os tels la clavicule, l'omoplate. Et après ça, vous avez un premier segment qui est là. Voici le premier segment. Le premier segment, il y a un os qu'on appelle l'humérus. Et entre le premier segment et le deuxième segment, vous avez une articulation. Ça, c'est au niveau du coude. Et ensuite, le deuxième segment, il est constitué par 2 os longs. Il y a le radius et le cubitus. Entre ce deuxième segment et le troisième segment qui est la main, vous avez une autre articulation, le poignet. Et la main est constituée par un ensemble de petits os qu'on appelle, vous voyez ici, on appelle les carpes. L'ensemble donne des métacarpes ou les phalanges, c'est ce qui constitue les doigts. Lorsque nous partons sur le membre inférieur, on a parlé ici des ceintures. La même ceinture, elle est là, mais ici, vous avez l'épaule et la ceinture du membre inférieur, c'est la hanche. Au niveau de la hanche, vous avez l'os iliaque. Et après ça, vous avez un premier segment, comme tout ici, vous avez le même premier segment. Mais ce premier segment, c'est la cuisse et il y a un os à l'intérieur qu'on appelle le fémur. Entre le premier segment et le deuxième segment, vous avez un petit os au niveau du genou qu'on appelle la rotule. Et ici aussi, on avait dit qu'il y avait une première articulation. Deuxième segment du membre inférieur, deuxième segment du membre supérieur. Vous voyez que pour le membre inférieur, il y a 2 os aussi. Il y a ce qu'on appelle le tibia et il y a le péroné. Entre ce deuxième segment et le troisième segment,
vous avez ici la cheville, qui est une articulation. Et au niveau du pied, vous avez un ensemble de petits os soudés les uns aux autres qu'on appelle les tarses. L'ensemble donne les métatarses qui sont au nombre de 5 et qui forment les doigts. Donc, nous pouvons récapituler. On a dit que l'anatomie, c'est l'étude interne du corps humain. Et que dans cette anatomie, nous sommes obligés, comme nous avons dégagé 3 grandes parties, nous sommes obligés de faire l'étude anatomique de chacune des parties. Ce qui nous a amené de faire d'abord l'étude anatomique de la tête, et ce qui nous a permis de dégager, comme je l'ai dit, le squelette de la tête. Le squelette de la tête, on a dit qu'il y a le crâne qui est constitué par un ensemble d'os soudés les uns aux autres par des articulations des articulations fixes du moins. Et ensuite, on a dit que sur la face, il y a un os qui constitue la mâchoire inférieure, qui est le seul os capable de faire des mouvements. Donc c'est le seul os mobile au niveau de la face. Ensuite, on a vu que dans la bouche, vous avez des dents. On vient de démontrer ici, à partir du schéma, on vient de dire quelles sont les différentes parties d'une dent, les différentes parties de la coupe longitudinale d'une dent. Vous la voyez ici, on a dit qu'il y a 2 grandes parties, une partie externe et une partie interne. La partie externe, vous voyez ici, c'est ce que vous voyez lorsque vous ouvrez la bouche, elle est blanche, elle est dure, et ce qui est enraciné dans la gencive, c'est ce qu'on appelle la partie interne. Et que l'étude a montré qu'effectivement, il y a des différents éléments qui s'y trouvent. Vous avez l'émail, vous avez l'ivoire, vous avez les séments. Et maintenant, dans la partie enfoncée, vous avez le nerf, vous avez l'artère, vous avez la veine. Artère et veine sont des vaisseaux sanguins qui alimentent la dent. Ensuite, on est passé au squelette du tronc et on a dégagé 2 grandes parties. On a dit qu'il y a d'abord la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, vous la voyez ici, la colonne vertébrale. Voici la colonne vertébrale. Elle commence là et elle continue. On a dit que cette colonne vertébrale est constituée par un ensemble d'os qu'on appelle les vertèbres. Les vertèbres sont au nombre de 33. Il y a 33 vertèbres. Les premières qui relient à la tête, c'est ce qu'on appelle les vertèbres cervicales. Ils sont au nombre de 7. Ensuite, il y a 12 vertèbres dorsales, il y a 5 vertèbres lombaires, il y a 5 vertèbres sacrées, et enfin, vous avez 4 vertèbres coccygènes. L'ensemble donne les 33 vertèbres. Ça ne suffit pas pour dire que vous avez le squelette du tronc. Le squelette du tronc est complété par cette figure-là. Vous avez ici la partie supérieure du tronc qu'on appelle la cage thoracique. Cette cage thoracique est constituée aussi par un ensemble d'os. Ces os-là sont appelés, d'une part, vous avez les côtes, qui sont au nombre de 24, vous pouvez les compter, donc 12 paires, et reliées entre elles sur la face de la poitrine, vous avez ici un os plat qu'on appelle le sternum. Donc ça, c'est la récapitulation du squelette du tronc. On va maintenant aux membres. On a dit que les membres sont construits sur le même plan. Vous avez d'abord la ceinture, vous avez le segment et vous avez l'articulation. La ceinture, c'est quoi? C'est là où les membres sont collés au niveau du tronc. Pour le membre supérieur, vous avez la première ceinture qu'on appelle l'épaule. Et au niveau de l'épaule, vous avez des os, l'omoplate et vous avez la clavicule. Le premier segment qui suit, c'est le bras et il y a l'os qu'on appelle l'humérus. Ensuite, vous avez le coude qui a une articulation. L'os qui est là-bas, c'est le saillie du cubitus.
vous avez l'autre segment, l'avant-bras, qui aussi a des os, le radius et le cubitus, qui sont des os longs. Et le poignet est constitué par un ensemble de petits os qui sont au nombre de 8, constituent cette partie qui est une articulation. Et enfin, au niveau de la main, vous avez les carpes qui constituent les métacarpes et les phalanges au niveau des doigts. Membre inférieur, la ceinture, c'est la hanche. C'est là où les membres inférieurs sont collés au tronc, c'est la hanche. Ensuite, il y a un segment, la cuisse, qui a un os long qu'on appelle le fémur. Il y a le genou qui est une articulation, où il y a un os qu'on appelle la rotule, la jambe, un segment. Il y a des os au niveau de la jambe, le tibia et le péroné qui sont des os longs aussi. La cheville qui est une articulation, il y a 7 tarses au niveau de la cheville. Le coup de pied, vous avez des métatarses qui sont au nombre de 5 et les orteils, vous avez 4 phalanges. C'est des petits os qui constituent les orteils. Alors, maintenant, on va à l'évaluation. L'évaluation, ça va me permettre de savoir si après cette leçon, vous avez pu capter quelque chose. Si cette leçon vous a apporté un plus par rapport à votre connaissance. Et pour cela, je vais vous poser un certain nombre de questions. 1. Vous devrez être capable de définir la morphologie. Vous devrez être capable de définir l'anatomie. Vous devrez être capable de définir la formule dentaire et être capable de définir le squelette. Des passages, je vous rappelle que la formule dentaire, c'est une suite de fractions. C'est une suite de fractions qui donne le type et le nombre de dents par mâchoire. On a dit que le squelette, c'est l'ensemble des os qui soutient notre corps. La charpente osseuse qui soutient notre corps, c'est ce qu'on appelle le squelette. Et on vous dit d'établir la formule dentaire d'un enfant, la formule dentaire d'un adulte. Je crois que dans l'exposé, vous avez vu la formule dentaire. Voici la formule dentaire d'un enfant. L'enfant a 20 dents. Vous avez 4 incisives sur 4. Vous avez 2 canines sur 2. Vous avez 4 prémolaires sur 4. Et lorsque vous êtes avec un adulte, l'adulte a 32 dents, 4 incisives sur 4, 2 canines sur 2, 4 prémolaires sur 4 et enfin 6 molaires sur 6. Donc, l'enfant a 20 dents, l'adulte a 32 dents. On vous demande d'établir ça en question d'évaluation. Regardez toujours la question 3. On vous dit de citer les os d'un membre supérieur et les os d'un membre inférieur. Donc moi, je vais récapituler. On a dit que le membre supérieur, les os qui sont là-dedans, vous avez au niveau de l'omoplate, au niveau de l'épaule, vous avez l'omoplate, vous avez la clavicule. Et lorsque vous descendez, vous avez l'humérus. Après l'humérus, vous avez le radius, le cubitus, vous avez les carpes, les métacarpes. Et lorsqu'on est avec le membre inférieur, on a dit qu'il y a au niveau de la hanche l'os iliaque, vous avez le fémur au niveau de la cuisse, vous avez le tibia et le péroné au niveau de la jambe, vous avez les tarses et les métatarses qui sont au niveau du pied. Et enfin, on vous demande de dessiner et d'annoter la coupe longitudinale d'une dent. Chers élèves, je suis sûr que vous avez pris bonne note et qu'au cours de l'exposé, vous avez pu comprendre les grandes notions, c'est-à-dire la morphologie, l'anatomie, la formule dentaire, le squelette. Et vous avez vu aussi quelles sont les différentes parties d'une dent. Alors, vous devrez être capable, chaque fois qu'on va vous poser des questions, de pouvoir retrouver les bonnes réponses. Sur ce, chers élèves, je vous remercie, mais tout en vous disant que nous sommes dans une période où il y a la pandémie du Covid-19,
on vous demande à la maison ou à l'école d'observer les mesures barrières. Mesures barrières, c'est de porter le masque. Ce qui est sûr, vous avez reçu le masque. Vous devrez les porter, mais pas les mettre dans le sac. Et chaque fois que vous voulez entrer en classe, vous lavez la main et au sortir de la classe, vous lavez les mains et une distanciation minimum d'1 mètre. On a dit 1,50 m, si vous ne pouvez pas faire 1,50 m, au moins 1 mètre entre vous. Je suis sûr que vous avez prêté une oreille attentive, chers élèves et chers parents, et merci, à la prochaine.